La logique voudrait qu'il y ait trois candidats centristes avec un candidat PS, un candidat macroniste pur jus et un candidat LR. Maintenant, il y a certaines hypothèses qui reviennent en se disant le centre maintenant est tellement bas d'un point de vue électoral qu'est-ce qu'ils vont pas devoir fusionner des candidatures pour éviter, ce qui est leur grande crainte, d'avoir un deuxième tour entre le candidat du RN et Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi il se passe ça? Et parce que dans les sondages, il y a eu un sondage, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de dissolution, il y a eu un sondage sur des éventuelles législatives et la Macronie a perdu près de 7 points par rapport aux dernières législatives de 2024. Et vous avez remarqué qu'il y a eu une réaction directe de Attal et de Philippe qui veulent maintenant, je veux dire, c'est le Titanic, le macronisme, et donc ils vont voulu se détacher au maximum d'Emmanuel Macron. Et ils l'ont appelé à démissionner d'ailleurs. Édouard Philippe l'a appelé à démissionner et Attal a été un peu moins, Gabriel Attal a été un peu moins, même s'il a dit, il avait déjà dit un peu avant, mais il a répété de façon assez forte qu'il ne comprenait plus du tout les méthodes, ce que faisait le président de la République, Oui, c'était un etc. désaveu, quoi. Voilà, ils ont voulu se détacher un maximum. Mon sentiment, en tout cas, c'est qu'il n'y aura pas Attal et Philippe en même temps. Le macronisme va au moins choisir. Et après, je pense tout de même, à moins qu'il y ait un accord entre Édouard Philippe et LR, je pense qu'il y aura, quoi qu'il arrive, un candidat du PS. Et avec finalement Raphaël Glucksmann qui n'a pas brillé, je l'ai vu sur LCI, il n'a pas brillé non seulement dans son débat avec Eric Zemmour, où c'était assez pathétique, mais même avec le public, en fait. C'est-à-dire quand on lui a demandé pourquoi il faudrait voter pour lui, en fait, à part des grandes phrases complètement creuses, il est incapable de dire quelque chose de concret. Il n'est pas bon sur le fond, il n'est pas bon sur la forme. Enfin, c'est vraiment un très mauvais candidat. C'est-à-dire que je pense que si c'est Raphaël Glucksmann, je pense que c'est une autoroute pour Jean-Luc Mélenchon parce que je le trouve encore plus médiocre que François Hollande.